Que Dieu vous bénisse, on est encore là au rendez-vous. Amen. Et ça fait du bien. Amen. Je peux simplement affirmer, frère, que ce n'est qu'un trajet que le Seigneur a fixé. Amen. On doit le parcourir. Amen. On va y arriver. Amen. Amen. Notre élection doit parler et elle parlera. Amen. Seulement tenir. Je peux me dire que je ne vois pas d'adversaire. Amen. Parce que tout ce que Satan propose sont des choses qu'on connaît. Amen. Un adversaire réel doit vous surprendre. On ne sait pas ce qu'il fera, comment il va se prendre. Mais cet adversaire, on le connaît. Et tout ce qu'il a comme ruse, on le sait. Un garçon stupide ou un homme stupide a le bruit d'un examen, il va le rater. C'est seulement parce qu'il est stupide. Quand on donne le courrier d'un examen, tu es censé aller réussir. Amen. Parce que tu as fait la correction. Si tu as le corrigé d'un examen et que tu vas échouer, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Nous avons été bien formés. Et quand quelqu'un le corrige, ce sont ses négligences qui le tuent. Amen. Amen. Tu as le corrigé, tu as l'examen, c'est que tu n'as pas été attentif. Tu n'as pas regardé la correction. On te donne ça pour que tu ailles réussir. Et si quelqu'un le corrige, il va échouer. Franchement, on peut se demander que serait-il s'il n'avait pas le corrigé. Donc, nos négligences ne nous tuent pas. Il suffit d'avoir une bonne attitude aujourd'hui, être conséquent avec soi-même, qui je suis et qui m'a appelé. Amen. Est-ce que dans ces conditions, je peux avoir peur ou bien je dois marcher la tête haute? Amen. Qui m'a appelé veut dire qui est Dieu. Amen. Et même si je ne sais pas qui il est, en lisant les Écritures, tu peux voir ce qu'il a été là-bas pour le ramener à toi aujourd'hui. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai dit nous ne pouvons pas échouer. Amen. Jean chapitre 10, verset 11. J'ai aussi pris pour mes 8, ceux qui peuvent le lire, mais je vais aller un peu vite parce que j'ai des choses à dire. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. 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 Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Amen. Et le loup les ravit et les disperse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dans le feu de l'action. Juste une exhortation de quelques minutes. Nous comprenons ce que le Seigneur dit ici, que notre grand frère aussi. Sa bonté en termes de berger consiste à se sacrifier Amen. pour sa brebis. Amen. En d'autres termes, chaque fois que sa brebis est menacée, il passe devant Amen. pour la protéger. Ce qui est ta sécurité dépend de ceux qui te secourent. Amen. Si ton secours est faible, tu as des problèmes. Amen. Amen. Mais si ta sécurité est sûre, tu peux être à l'abri. Amen. Amen. Qui est notre berger? Amen. Si tu sais que ta protection est faible, tu peux continuer à pleurer parce que tu dois trouver celle qui est forte. Amen. Mais si tu sais que celui qui est ton berger, c'est le créateur de toutes choses, c'est le Tout-Puissant, Amen. le vaillant conquérant, Amen. alors
dissipe tes plaintes et tes craintes, et Amen. même toutes tes peurs. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est simplement être une brebis qui reste à côté du berger. Parce que la brebis se débrouille seule, on n'a plus d'effort à faire, puisqu'elle s'est livrée. Il y a un oiseau dans notre contrée, un long bec comme ça, qui pique partout pour chercher les poissons, tout ce qu'il peut trouver. Alors, il disait, on me dit je pique, mais si ça vient se mettre sur le bec, je fais comment? Ainsi, chacun de nous ici doit maintenant comprendre. Le bon berger ne peut être bon pour vous que si vous restez à côté de lui. Amen. Et lui ensuite, cette brebis reconnaît sa voix. Nous avons un problème pendant notre marche. C'est la valeur de la parole. On considère beaucoup ce qu'on voit. Amen. On oublie la valeur de la parole. Amen. C'est la parole qui est la vérité. Amen. Ce qu'on voit est trompeur. Amen. Ce qu'on entend est trompeur. Amen. Ce qu'on peut nous dire est trompeur. Amen. Ce qu'on peut imaginer est trompeur. Amen. C'est ce que la parole dit qui est vrai. Amen. 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 Alors, ce bon berger, qui est comme on vient d'entendre, le meilleur de tous, qui n'est pas un mercenaire, il se trouve qu'aujourd'hui, son corps fait expiation encore. Amen. Amen. Il a placé sur la terre les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Amen. Pour que sa voix passe par eux, pour qu'ils continuent à faire ses brebis. Amen. Mais nous regardons à l'enveloppe Amen. qu'il a placée devant nous. Et on perd. Voilà quelqu'un qui a le corrigé les devoirs et qui échoue. J'ai une image à vous donner. Ça peut aider quelqu'un parce que nous souffrons de ça. Comme quand on voit un homme devant, c'est l'homme. Mais l'Écriture dit que c'est le bon berger. Tout à l'heure que tout ce qu'on peut penser est faux. Il faut vivre la réalité. Amen. C'est moi qui souffre quand vous donnez les entretiens. Je ne peux pas désirer qu'on vienne me faire souffrir à n'importe quelle heure. Mais c'est la parole. Je ne peux pas ne pas le dire. Amen. Amen. Et c'est ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Et je voudrais qu'on se retrouve un jour et que vous ne me disiez pas comme cette jeune fille qui avait dit à son pasteur, tu es l'homme le plus mauvais que j'ai rencontré. Je voudrais vous dire, ne vous avez pas dit de venir. Comme on dit, se faire à l'activiste, c'est-à-dire que tu dois tu tues toi-même. Personne ne le fait. Mais nous le faisons en tant que serviteurs de Dieu pour dire, servir Dieu, c'est être au service de ses enfants. Si eux-mêmes ne veulent pas qu'on les serve, qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Normalement, il revient à Satan de vous empêcher d'aller vers le berger. Et c'est ce qu'il fait, on va voir cela. Mais quand on parle comme ça, c'est que les propositions de Satan soient contrées par la parole et que la parole est reçue pour transformer votre façon de faire. Amen. Une dame avait des charges. Elle devait rendre des étages d'un immeuble. Elle est pleine de bagages. Ah, comment vais-je faire? 8 étages par escalier. Non.
Je vais faire comment? Mais je ne peux pas, je suis obligé de partir parce que je ne peux pas laisser ces choses ici. Il y a des escaliers. Ah, premier étage. Ah, il reste 7. Un monsieur arrive, dit, mais madame, vous allez où comme ça? Non, je vais chez moi. Chez vous où? Je vais au 8e étage. Et vous pensez que vous allez arriver avec ça? Mais voilà l'ascenseur ici. Amen. Amen. Mais c'est quoi, ça? Mais c'est l'ascenseur. Vous venez monter. Vous voyez, quand vous arrivez dedans, vous appuyez sur le 8. Bon, j'ai appuyé ça pour vous. Il appuie le 8. Et quand vous allez voir la lumière va s'arrêter, la porte va s'ouvrir, c'est que tu es déjà chez toi. Tu vas là où tu es, là où tu vas. Ah, c'est comme ça, oui, mais ça va te transporter. Tu vas aller. Tu ne peux pas faire tout ça jusqu'en haut. Ah, monsieur, merci, vraiment ça. Franchement, ça, monsieur, comment j'allais me tirer d'affaire avec tout ça? Amen. Amen. Dans l'ascenseur, merci, c'est que c'est toute la marche. Mets la 6 bagages sur la tête et sur le bonnet de l'ascenseur. On va arriver quand? Elle est seulement stupide. Amen. L'ascenseur était censé la porter sur la gare ici. L'aide que l'ascenseur. Elle a quand même ses bagages sur la tête. Elle ploie sous le poids des. Comment on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette femme? Mon frère, elle est comment? Vous la trouvez comment, la femme là? Ignorant. Oui. Parlez, frère, donnez-moi tout ce que vous voulez. Et manque de jugement. Oui. Et quoi encore? Manque de confiance. Ignorant. Bon, les femmes ne parlent pas dans l'église. C'est bon, tu ne savais pas. Oui. Ah, les frères ne savent pas. Bon sens. Oui. Ouais, des choses aussi simples. Les frères ne savent pas ce que c'est. Voyez-vous? Bon, elle est tout ce qu'on peut dire. Mais cette femme, c'est vous. Amen. Parce que hier, j'ai cherché que Dieu me parle, que Dieu me guide, que Dieu me conduise, que Dieu réponde à mes questions. Amen. 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 Aujourd'hui, tout ça est à votre portée. Vous portez encore vos questions avec vous. Vous dirigez encore votre vie. Faites pas poser. Alors, c'est la stupidité. Amen. Amen. Oh, le bon berger, il est bien là. Il veut s'occuper de vous. Vous allez prier dans les forêts, Seigneur, ceci, alors que la voix par là qui peut vous répondre là, elles sont là. Si tu vois son serviteur, il passe par, il te répond. Et pourtant, vos frères rendent des témoignages pour ceux qui passent par là que oui, effectivement, c'est comme ça. Amen. Des éléments tout à l'heure. Mais quand vous restez sans aller, vous êtes suivi dans l'ascenseur avec vos bagages sur vous. Et pourtant, l'ascenseur est censé te porter toi et tes bagages en même temps. Amen. 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 Vous allez dire, Dieu ne me connaît pas. Dieu, il a placé tout ce qu'il veut, tout ce qu'il vous faut là. Si le pasteur se rend compte que ce que tu es en train de dire, je n'ai pas les moyens, il peut passer par Seigneur, voilà la situation. D'une manière ou d'une autre, vous aurez la réponse. Amen. Surtout qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi je parle de ceci? Surtout que nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Amen. Et le message vient de Marie-Duc, il est tellement léger mais important. Et les gens ne sauront pas que ce qui se passera, les gens priaient à 4 dans une chambre. Amen. 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 Les frères priaient à 4 dans une chambre, n'ont pas livré l'épouse.
Mais les gens ne comprendront pas que ceux qui bouleversent la terre là, ce sont des gens qui priaient à quatre dans une chambre quelque part. Amen. On pense à des grandes choses, mais pour que Dieu les fasse. C'est des petits trucs comme ça. C'est encore une invitation que le bon berger vous donne. Je vais m'occuper de vous. Mais les moyens que j'ai, vous les avez. L'ange vous parle, lui-même vous parle, le pasteur est là. Il vous dit que le pasteur, c'est seulement l'enveloppe. Je passe pour vous parler. Et ceux qui viennent savent que c'est comme ça. Mais malheureusement, les gens gèrent encore leur vie comme... Dites-moi les détails de votre vie. Amen. Je vois comment vous entrez dans vos affaires, mais je ne parle pas. Ah, si elle savait. Là, il va s'en prier, pauvre. Amen. Et tu vas à la maison, Seigneur, pardonne seulement. Amen. Je ne dis pas grand-chose ce soir, sinon vous rapportez les paroles du bon berger. Amen. Et à ce qu'on aime entendre. Et ça, c'est très bien. C'est bientôt la fin. Amen. On aime entendre ça. Arrêtez de vous arrêter sur vos péchés déjà confessés. Amen. Vous avez confessé un péché, moi je n'ai pas à commenter. Cessez de vous arrêter sur ces choses-là. Sinon, on n'avancera jamais. Amen. Il n'y a plus de temps pour s'arrêter. Vous n'avez rien compris. C'est le temps pour ça. On donne des mois, des semaines. On ne croit pas que ça peut être aujourd'hui. Ce qui est impossible à un homme, Dieu peut le faire en 5 minutes. Amen. Amen. Il peut descendre. Amen. Amen. On ne doit plus se faire des conceptions et s'arrêter sur les détails. Amen. Amen. Tous vos péchés ont été lavés à la croix Amen. et que toute votre vie est programmée d'avance. Amen. Que tout ce qui se passe est dans le programme. Amen. Ça doit nous servir de leçon. Amen. Amen. Il y a péché et péché. Amen. 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 Le péché que Dieu ne tolère pas, c'est quand on sait et on fait quand même. Là, c'est la désobéissance. Amen. 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 Ce péché peut être puni. Et le péché dont vous êtes esclave, comme la masturbation par exemple, ce péché-là, vous ne pouvez rien. Amen. 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 Vous pouvez bien comprendre cela. Il y a péché et péché. On récolte ce qu'on sème. Amen. Tout le monde doit se mettre à travailler dur. On doit croire que c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Si vous croyez que c'est aujourd'hui, ce sera aujourd'hui. Amen. Si vous croyez que ce sera demain, ce sera demain. Amen. L'important, c'est de croire. Si tout le peuple croit que ça peut se faire à l'instant, ça se fait à l'instant même. Amen. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour que ce soit maintenant. Amen. Amen. Si vous devez jeûner, jeûnez. Faites tout ce qu'il y a à faire. Amen. Vous voulez implorer, implorez. C'est imminent. Amen. Ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'église. Je vous répète, ce sera une surprise. Amen. Amen.
Même ceux qui s'y attendent ne s'y attendront pas, car ce sera un moment où personne ne s'y attendra. Amen. Veillez sur votre vie. Amen. Attendez-vous à moi tous les jours. Amen. Les moments de relâchement sont finis, Amen. parce que c'est imminent. Amen. Les péchés d'hier ne peuvent plus revenir aujourd'hui. Il est important que tout le monde comprenne qu'on est sur une dernière étape. Amen. Amen. L'extermination de vos ennemis est proche. Amen. A-t-il d'avoir une conception de comment il va venir, comment ça va se passer. Je vois beaucoup dans leur tête des gens qui réfléchissent et chacun a une conception bien particulière de comment ça va venir. Mais tout le monde a faux. Amen. 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 Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? L'ennemi fait son travail. Amen. Et faisant ce travail, dans chaque fait et geste qu'il pose, il connaît le sort de la signification. Amen. Voici une femme. Sa robe se construit toute seule, elle marche. Sa robe, à quelle porte se construit toute seule. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je vois comment si elle faisait un pas, le manche doit devenir encore plus long. Elle avançait, je ne voyais pas son visage. Elle avançait. Elle avait deux longs cheveux qui suivaient sa robe également. Ensuite, j'ai vu quelqu'un qui était comme sur un balcon. Cette personne était habillée de blanc. Mais sa manche, il a pris un arc. Il a tiré directement sur la dame qui marchait. Elle a essayé de diviser la dame. J'ai eu peur parce que je me disais qu'il va la tuer. Au moment où la flèche est venue pour frapper la dame, en fait, il y avait deux anges, deux grandes ailes qui apparaissent. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait deux anges qui étaient au-dessus d'elle et qui la protégeaient. Vous savez que chaque fois qu'il envoyait une flèche, elle avait du mal à faire un pas. Vous comprenez? Amen. Elle faisait le contraire. Elle reculait. Elle reculait d'un pas. Sa robe se défaisait aussi. Si le manche est devenu le plus long, il va devenir plus court. Vous comprenez? Amen. Donc quand Satan attaque, il sait ce qu'il fait. Nous disons maintenant, il y a un travail qui fait de l'autre côté. Ici, je vais raconter quelque chose qu'on a dans les publications. Il y avait dans une cour un enclos. Il y avait des personnes vêtues de noir et des personnes vêtues de blanc. À l'intérieur de cet enclos, il y avait un gros serpent endormi. Alors tout le monde regardait la scène là, cette scène là. Quelque chose comme un éclair, encore cette fois s'est détaché du ciel. Et est descendu avec force. C'était comme un dragon de feu. Ce dragon de feu s'est jeté sur le serpent avec une force qu'on ne peut pas décrire.
Le Seigneur disait, observez bien. Et quand je regardais, je tremblais. C'est comme si tout mon corps tremblait, sans que je puisse me contrôler. C'était impressionnant de voir deux énormes bêtes se battre. À l'instant où le dragon de feu est arrivé dans l'enclos, ils se sont mis à se battre, l'un à l'autre. Ils se mélangeaient, ils se battaient, comme un bras de fer interminable. Le dragon de feu avait l'air d'avoir le dessus sur le serpent. Alors je me réjouissais, puisqu'il semble l'emporter. Il semble rompre le serpent en deux, parce qu'il avait entouré le serpent et le serré de toutes ses forces. Mais à un moment donné, le serpent s'est saisi de ses bras et a plaqué le dragon de feu au sol. Avec ses bras, il réussissait à le maintenir comme ça. Alors toutes les personnes qui étaient vêtues de noir s'exclamaient de joie. Il m'a dit, rapporte cela, tout ce que tu vois dans les détails, afin que mon serviteur puisse comprendre de quoi il s'agit. Et que ces choses soient prises au sérieux. C'est clair. Le camp de Dieu peut perdre. Ça dépend de qui est sur le terrain. Je n'ai pas dit que Dieu perd. Le camp de Dieu peut perdre. Ça dépend de qui est son représentant. C'est à chacun de voir que nous sommes tous dans différents rings, à différents niveaux. Ce n'est pas seulement ici. Quand tu es en ville, il y a une bataille là-bas. Quand tu fais tes courses, il y a une bataille là-bas. Partout, il y a des batailles partout. À ce moment-là, on verra qui perd et qui gagne. Le camp Dieu peut perdre en fonction de qui est sur le terrain. Et nous sommes partout, les esprits nous sont envoyés. Ces différentes batailles doivent montrer quel camp l'emporte. C'est ainsi, je ne parle pas du camp de Dieu en général, que les deux groupes, non, je parle de toi et l'adversaire du moment. Donc à chacun de se dire, je ne mange pas de ce pain-là. Quand il s'agit de moi, je saurai comment me défendre. Je profite pour vous rappeler devant l'église ici. Vous avez vu la barrière qui est cassée? Vous vous souvenez de ça? Je viens toujours à l'église. Avant, quand je venais à 9h, je croisais les gens qui ramassent les balayeurs de rue. Mais maintenant, je viens toujours tôt, parce qu'on m'a changé de venir à l'église. Je dis ça parce que, quand je suis arrivé le matin, j'ai vu la dame là, la maman qui est... Elle m'a montré l'accident. J'allais passer. Vous voyez, monsieur, voilà, nous, on fait une pétition pour que ça s'arrête ici. La réalité n'est pas celle que vous croyez. Il n'y a pas eu d'accident. C'est Satan qui voulait en finir avec l'Église une bonne fois. Et non, du Seigneur l'a maîtrisé là. Amen. Si vous remarquez bien, un accident qui ne laisse pas de faille, qui ne laisse pas de projection, les débris. Aucun débris. Ça a été maquillé un accident. Ce n'était pas un accident. Sinon, vous ne trouvez rien d'accident. On peut quand même voir des choses au sol, des tas de roues, ou bien les verres qui sont cassés. Il y a un truc aussi violent que ça pour arracher les poteaux. Il n'y avait pas. Le combat est plus que réel. Ce sont vos âmes qui sont puissantes et le Seigneur est très puissant. Vous avez l'impression que tout se passe bien. Non. Ça dépend du niveau de votre compréhension. D'autant que chacun se réconcilie. Amen. Les recommandations du Seigneur
il prend l'exemple ici de quelques personnes qui ne comprennent pas parce qu'il a dit et n'écoutez que le berger. Ça fait longtemps qu'on a parlé de ça. N'écoutez que. Parce qu'en fait, le bon berger vous parle, vous conduit. Amen. Et quand il conduit ses enfants, certains sont de côté, sont récalcitrants. Et ça donne du travail. Le temps qu'on veut avancer, on doit s'arrêter à conseiller celui-ci. Et ça prend parfois du temps, parce que les habitudes sont têtues. Amen. Amen. Je voyais qu'on était en train de monter, le frère Gaspard était devant et on avait un fil. Comme les fils que les gens utilisent dans les histoires de ski. On fait des barrières. Le frère Gaspard tirait sur le fil. Sauf qu'en fait, il y en avait qui tenaient quelque chose à côté. Il leur dit lâchez prise, sinon on ne pourra pas avancer. Pour tenir le fil des deux côtés, certains avaient le fil d'une main et quelque chose à côté. Et il dit non, tenez bien. Parce que si vous tirez, alors quelqu'un n'a qu'un bras, vous tirez fort, il peut lâcher. Non, on ne doit pas lâcher. Chacun sa cause. Mais eux, ils avaient une main sur la file, l'autre main avec autre chose. Si la chose qu'il tenait, il était marqué conviction personnelle. On avance, c'est vrai, mais moi, je... Conviction personnelle. Et ils avaient du mal à lâcher leurs connaissances et leurs convictions personnelles. Frère Gaspard leur dit, faites confiance, lâchez tout. Les gens s'approchaient quand même. J'ai des noms ici, quelques noms de ceux qui ont la conviction personnelle. Je ne suis pas surpris, de toute façon. Donc le bon berger vous dit encore, il veut vous conduire. Mais si vous regardez l'homme, vous aurez du mal et c'est compréhensible. Mais si on a dit tout à l'heure que les conceptions humaines sont fausses. Si c'était vrai pour nous, alors laissons toutes les convictions, les conceptions personnelles. Regardons la parole, elle dit quoi? On se retarde nous-mêmes, sans se rendre compte. Moi j'ai envie de sortir, frère. Je veux seulement qu'on me dise, avec ça, me suffit. Alors, il reprend ce qu'il dit, que quand nous sommes ensemble, nos âmes se réchauffent. Vous soyez ensemble, vos âmes se réchauffent. Et quand je suis allé en prière, je sentais quelque chose qui me réchauffait. Je pensais ce qu'il disait que nos âmes se réchauffent quand on est ensemble. Il a ajouté surtout quand vous allez faire le pasteur. Surtout avec lui. Dans mon cœur, je pensais, en 10 minutes, oui, en quelques 10 minutes. Ce n'est pas le corps qui est là, qui vous chauffe. C'est celui que vous allez rencontrer qui chauffe votre âme. Amen. Vous sortez toujours de là joyeux. Ça va, Daniel? Dans l'ascenseur, le bagage sur la tête. On regarde tous les problèmes, on souffre. Alors que tous les problèmes sont là. Tout ce qu'on a de cette femme, c'est là. Et le Seigneur dit que certains n'appliquent pas ce qu'on est en train de faire. Position des lieux et tout le reste là. Il disait, il est là, il regarde. Donc quelqu'un fasse ce qu'il a demandé pour pouvoir entrer dans nos réunions. Il donne des choses, on doit les appliquer. Quand il voit qu'on ne fait pas, ça sert à quelque chose, il se retire. Donc on attend que chacun fasse ce qu'il a dit dans nos réunions, qu'il vienne. Mais il y a des personnes qui pensent encore qu'on fait ça pour rien. Ce n'est pas vraiment utile.
Dieu a dit que c'est utile. Quelle est cette voix qui n'est pas utile? C'est Satan, c'est tout. Amen. Il dit qu'à chaque réunion, on attend de pouvoir entrer sur la scène. Mais ça dépend de ce que nous faisons en bas. Un message, je le donnerai peut-être d'ici là si je ne l'oublie pas. Celui arrive. Quand nous sommes ensemble, et que nous sommes unis, on vient de prier ensemble, fait descendre. Quand Satan arrive à vous disperser, ça fait remonter la lumière. Amen. Il est important que nous comprenions ces choses. Amen. 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 C'est vrai que le camp adverse aussi se sont déterminés en disant nous allons profiter du temps d'amour pour les polluer, les séparer, nous envoyer tous les pièges qu'il faut. Et c'est bien, c'est une bonne guerre. Amen. Mais si toi tu sais que les armes que j'ai. Amen. Amen. Si quelqu'un est dans ta compagnie, enflamme-le chaque fois qu'il vient. Parce qu'on ne fait rien. Si quelqu'un est dans ta compagnie, on dit enflammez-vous tout le temps, vous savez qui est qui. Mais les gens ne sont pas fous. Je n'irai jamais là où on m'envoie le feu. Mais on vient chez vous parce que pas suffisamment protégé. Qui est cet homme qui va se dire je vais là-bas, là où on va m'envoyer le feu, on va me taper sur la tête, je pars là-bas, non. Ils viennent avec sérieux et tout le reste parce que vous ne faites rien. Parce que vous ne protégez pas assez. Vous ne combattez pas assez. C'est pour ça que le dessus sur vous. Mais si quelqu'un sait, j'avais dit à un frère, on dirait là-bas, oui, chaque fois qu'on t'appelle, va détruire tout ce qu'ils ont. On t'invite, tu déranges, va détruire tout ce qu'ils ont. Tu verras qu'on ne vient plus ici. Voilà. Être gentil, être bon, être, voilà. Ne pas chercher les problèmes. Le fait de te répondre au téléphone, tu réponds, rester normal. Mais, détruis ton ennemi. Voilà. C'est lui qui va dire, non, je ne veux plus, non, on ne peut plus partir là-bas. On va plus les provoquer. Et lui qui provoque, c'est parce qu'il sait qu'il a quelque chose à atteindre. Amen. Amen. Si tu provoques, toi tu as réagi. Il ne va pas revenir. Vous le laissez faire. Et justement, ce qu'on est en train de dire ici, certains ne s'enflamment pas. Ils ne font pas la position de Dieu. Si ton ennemi a toujours le camp de venir là où tu es, c'est qu'il ne sent rien. Amen. Mais s'il se rend compte que dès ce soir, je me dis, au lieu d'avoir peur, qui n'a qu'à venir. Amen. Vous allez voir que certaines invitations n'auront plus lieu. Parce que tout le monde est à mesure de dépenser de l'argent. Parce qu'il sait que derrière mon argent, c'est rien. Je vais l'envoûter. Voilà. Il paye le restaurant, vous mangez. N'importe. Il paye de l'argent, mais il ne voit pas ça. Il voit ce qu'il y a dedans. Mais s'il sait qu'on va m'embrouiller le vent, tu dépenses, non. On dépense dans ce qu'on va vous avoir. Mais si je sais que non, devant, je dépense mon argent. Et je n'invite même pas. Et pas inviter un feu à venir vous dévorer. Amen. 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 Il vous a été envoyé beaucoup d'esprits, d'esprits de maladie sur l'église en ce moment. Lorsqu'on malade à gauche et à droite. Je dis c'est une bonne guerre. Mais c'est à nous de voir. Tel malade, ça doit donner une idée. Et vigilant comme ça. Amen. Amen. Il y a en ce moment un esprit qui circule à l'église, qui décourage les gens à aller voir le pasteur. Je vous décris, on ne connaît pas cette femme. En dehors de Satan, lui qui parfois devient beau, tous les démons sont aussi laids qu'on peut l'être. Pas possible, parce que là, cette histoire-là, c'est. Cet esprit est long, et gris vert. Il est à la fois, c'est l'histoire de la fausse optique. Il ne touchait pas le sol, il était maigre.
il avait l'air d'être une femme qui n'a qu'une jambe et qui est chauve. Tout ça. On ne pourrait pas dire son âge, mais elle était laide, ça c'est sûr. Elle regardait en direction des soeurs et des enfants. Et cet esprit qui agit dans l'église, qui dit que si Dieu dit de ne pas donner, de raconter un songe, ça ne peut pas concerner le pasteur. Je vais prendre cette partie. Voilà. Si Dieu ne veut pas raconter un songe, ça ne peut pas concerner le pasteur. Je n'ai pas bien compris cela, mais en fait, le sens premier était que il dit aux gens de ne pas parler. Tu as un songe, tu ne parles pas. Tu as une vision, tu ne parles pas. Des choses, ne dis pas au pasteur. C'est directement ce que le contexte, ce que le Seigneur dit. En toutes choses, confiez au pasteur. Et il vous dira, ne dites pas. Parce qu'ils savent. Amen. Les images sont simples. Quand on voyait le berger, si le berger est devant, avec côté des loups, à côté des brebis, le loup se tient loin. Mais si le brebis sort un peu, le loup se rapproche. Même chose. Si tu ne confies pas au pasteur, sort dans l'ascenseur avec les bagages sur la tête. Ils pensent qu'ils peuvent faire eux-mêmes quoi. Ils peuvent faire ce que vous en sortez. Vous n'en sortez pas. Vous compliquez cela votre vie. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen.